Avec plus de 5 millions d'adeptes dans le monde et près de 14 000 box répartis dans 155 pays, le CrossFit a connu une croissance fulgurante depuis sa création en 2001 à Santa Cruz en Californie. En France aussi, la marque déposée américaine a explosé depuis la fin de la pandémie. D'un sport marginal qui ne comptait que quelques aficionados à ses débuts, le CrossFit est aujourd'hui devenu l'une des pratiques de fitness préférées du public français, avec pas moins de 200 000 inscrits dans les 700 box que compte le territoire hexagonal en 2023. Véritable phénomène de société, le CrossFit est en train de bouleverser le paysage de l'industrie du fitness en France, si bien que les grandes enseignes comme Fitness Park, Basic Fit et Magic Form ont dû se mettre au pas en aménageant des espaces de cross-training pour répondre à la demande toujours plus forte de leurs abonnés. Mais malgré l'engouement rencontré, le concept du sulfureux Greg Glassman n'en finit plus de susciter controverses et moqueries. Accusé d'être un sport à la fois extrême et dangereux, le CrossFit est souvent critiqué pour privilégier l'intensité sur la qualité d'exécution et par extension la performance sur la santé, comme en témoignent les innombrables vidéos de fail qui pullulent sur les réseaux sociaux. Quant à ses mascottes, Pucky the Clown et Uncle Rabdo, elles sont également perçues par les détracteurs du CrossFit comme autant de symboles que ce qui compte avant toute chose dans ce sport, c'est de s'en mettre plein la tronche, qu'importe si le WOD que l'on vient de finir se termine aux urgences ou dans une mare de vomi. Quant à sa communauté d'adeptes hardcore, elle est devenue l'objet de caricatures qui dépeignent le crossfitter de base comme un disciple prosélyte et zélé qui pense crossfit, mange crossfit et dort crossfit, souffre d'une sacro-sainte aversion des mouvements dits non fonctionnels et méprise au plus haut point les pratiquants de la communauté muscu. CrossFit is ideal for building cardiovascular endurance. Or as I like to call it, the ability to lose gains. Le CrossFit est-il le sport qu'il te faut? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de te répondre, laisse-moi te dire 2-3 mots sur moi et sur mon expérience personnelle avec le CrossFit. Alors pour commencer, je m'appelle Alex, je suis entraîneur personnel certifié et pratique la musculation entre guillemets depuis 2004. Quand je dis entre guillemets, c'est parce que je ne pratique pas la musculation au sens classique du terme, c'est-à-dire que je ne passe pas ma vie à faire des curls biceps et des extensions de mollets. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je viens du milieu du basket et pour moi la musculation a toujours davantage été un outil pour m'aider à améliorer mes performances athlétiques que juste pour avoir un beau physique. Donc en plus des mouvements de musculation traditionnels, mes entraînements, comme ceux de mes clients d'ailleurs, ont toujours intégré des mouvements de powerlifting comme du soulevé de terre et du squat, beaucoup d'exercices au poids du corps, du travail cardio à haute et à basse intensité et depuis quelques années aussi du travail de proprioception et de mobilité. Tout ça pour te dire que je n'ai pas attendu l'invention du CrossFit pour faire du cross-training. À l'instar des militaires, je pratiquais l'entraînement croisé bien avant d'entendre parler du CrossFit. Alors après, je dois t'avouer que mon expérience personnelle avec le CrossFit est assez limitée. J'ai déjà participé à quelques WOD, mais rien de plus en dehors de ça. En revanche, mon expérience indirecte avec le CrossFit, c'est-à-dire celle que j'ai en tant qu'entraîneur de personnes qui en font ou en ont fait, est bien plus fournie. Et c'est clairement là que j'ai pu mesurer tout ce qui n'allait pas avec ce sport. Car j'en ai vu passer des clients et des clientes qui avaient 1 ou 2 ou 3 années de CrossFit dans les bras et qui se tenaient pourtant incroyablement mal, traînaient des douleurs chroniques dans le bas du dos, les épaules ou les genoux, souffraient de déséquilibre de force ahurissant et ou de retard musculaire incompréhensible au vu de leur passif d'entraînement. Et c'est précisément pour cette raison que je fais cette vidéo. Je n'ai aucune dent contre le CrossFit. Je ne suis ni un hater, ni un troll. Quand ce sport est bien encadré et réalisé par des individus qui ont les prérequis nécessaires et que je mentionne à la fin de cette vidéo, il peut produire d'excellents résultats. En revanche, administré de la mauvaise façon à monsieur et madame tout le monde, il peut s'avérer non seulement dangereux, mais aussi contre-productif. C'est pour ma part ce que j'appelle le cross-shit. Et bien dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles je suis convaincu que le cross-shit ne convient pas à la grande majorité de la population. Bref, trêve de blabla, on est parti. Tu as un ou des objectifs spécifiques en tête. Voici ce qui est écrit sur le site officiel crossfit.com. Notre sport, de par sa conception, vous amène à un état de forme physique qui est large, global et inclusif. Notre spécialité à nous est de ne proposer
aucune spécialisation. En d'autres termes, le CrossFit ne vise par définition l'amélioration d'aucune qualité physique en particulier. Il vise à l'amélioration globale des capacités physiques. En CrossFit, tu bosses donc autant ta force que ton endurance, ton agilité que ta vitesse et ta puissance que ta coordination. Au cours d'un WOD typique, tu peux donc te retrouver à combiner travail au poids du corps, exercice contre résistance avec haltère, mouvement d'haltérophilie et de gymnastique et travail de cardio à haute et à basse intensité. Je n'ai fondamentalement rien contre cette approche. Au contraire, si tu souhaites être le plus fit et polyvalent possible, le CrossFit est probablement la meilleure option pour toi. En revanche, si tu as un objectif précis en tête, comme de gagner un maximum de masse musculaire ou de participer à un marathon, alors il n'est peut-être pas le meilleur moyen d'y parvenir. Dans ce cas-ci, il est préférable que tu optes pour une discipline qui correspond davantage à ton objectif, que ce soit la musculation dans le premier cas ou la course à pied dans le second. En CrossFit, tu dois être bon partout. La rançon de cette approche, c'est que tu ne peux exceller en rien. Certes, tu peux être fort et endurant, mais tu ne peux pas être très fort et très endurant. 2. Tu manques de mobilité et de stabilité. L'une des composantes majeures du CrossFit, c'est qu'il intègre des exercices d'haltérophilie et de gymnastique qui sont deux des sports qui nécessitent le plus de mobilité et de stabilité. Le problème, c'est que tout le monde ne possède pas les prérequis articulaires et proprioceptifs nécessaires pour réaliser ce genre de mouvement à la perfection. Certains individus souffrent en effet d'une distorsion en pronation des pieds, d'autres d'un valgus des genoux, d'autres encore d'un manque de dorsiflexion au niveau des chevilles, ou encore d'autres de restrictions constitutionnelles de mobilité au niveau des hanches, des genoux, des épaules, etc., etc. Le souci, c'est que beaucoup d'entraîneurs de CrossFit, comme de musculation d'ailleurs, partent du principe que nous possédons tous la même configuration et les mêmes capacités sur le plan arthrocinétique, ce qui n'est pas vrai. Tu peux par exemple faire tout le travail de mobilité et de flexibilité de la terre. Si tu possèdes un buste court, de longs fémurs et une cavité cotyloïde orientée vers le bas, tu n'auras jamais la mobilité et la stabilité nécessaires pour réaliser un deep squat parfait. Certes, tu peux améliorer ta technique, mais tu ne posséderas jamais celle qu'une personne avec les caractéristiques anatomiques opposées aura naturellement sans se forcer. Or, la conséquence de forcer quelqu'un qui n'a pas la morpho-anatomie adaptée pour faire du overhead squat ou de l'épaulé jeté à en faire, c'est que cela va inévitablement se traduire par une dégradation de sa forme d'exécution, le prédisposant du coup à des blessures dans les genoux ou encore dans le bas du dos. Il ne s'agit pas d'un discours kinésiophobe, il s'agit d'un discours réaliste. 3. Tu n'as pas ou peu d'expérience avec les exercices polyarticulaires. Des squats aux thrusters, en passant par les mouvements d'haltérophilie pure comme les cleans et les snatchs, le CrossFit intègre un très grand nombre de mouvements polyarticulaires avec une barre. Alors ces mouvements sont tous excellents, mais je te déconseille de les réaliser avant de maîtriser les bases. Voici à quels exercices je fais référence quand je parle des bases. 1. Le back squat. 2. Le front squat. 3. Le soulevé de terre conventionnel. 4. Le soulevé de terre roumain. 5. Le développé militaire ou épaule. 6. Le développé nuque. 7. Le développé couché à la barre. 8. Les tractions strictes en pronation et en supination. 9. Les dips. Et 10. La planche horizontale. Tant que tu ne maîtrises pas ces exercices, il me paraît insensé de te lancer dans des exercices d'haltérophilie et de gymnastique. Car en plus d'être hyper techniques, ces exercices intègrent des composantes de vitesse et de coordination qui sont deux des principaux vecteurs de blessures quand on n'a pas la force, ni la stabilité, ni la mobilité nécessaires. En étant capable de réaliser ces 10 exercices polyarticulaires avec une bonne technique, tu t'assures ainsi d'avoir une base solide avant de passer à des exercices plus techniques et complexes comme les overhead squats et les épaulés jetés par exemple. Et c'est précisément pour cette raison que je considère qu'avoir fait quelques années de musculation, de powerlifting ou encore mieux d'haltérophilie avant de faire du CrossFit est un must. 4. Tu n'as pas complètement récupéré d'une blessure. Si tu es blessé ou que tu traînes une douleur à l'épaule, dans le bas du dos, au niveau des hanches, des genoux, des poignets ou des chevilles, alors ne fais pas de CrossFit. Tu vas ne faire qu'empirer la situation, à moins d'avoir la chance d'avoir un coach de l'espace pour t'encadrer, ce qui ne court pas les rues malheureusement. Les exercices de CrossFit ne sont en aucun cas des exercices correctifs et le CrossFit n'est, comme la musculation d'ailleurs, d'aucune manière un programme de rééducation physique. Les amoureux du CrossFit peuvent te vanter en long, en large et en travers les vertus des exercices fonctionnels auxquels ils s'adonnent. Il n'en demeure pas moins que ces exercices deviennent de facto dysfonctionnels si tu les exécutes mal à cause d'une pathologie à l'épaule ou d'un genou en vrac qui t'empêche d'avoir la force, la mobilité et la stabilité suffisantes et nécessaires.
I use functional training to help me better live my non-functional lifestyle. I use box jumps because they help me climb the one step that I need to traverse in order to get into work each day. Battle ropes train my body to have the capacity to shake people's hands. Kettlebell swings improve my performance of throwing things into the garbage. Planks prepare my body to lean forward onto my desk without collapsing. 5. Tu n'as pas accès à une bonne box de CrossFit. Alors ça, c'est l'argument qui, je pense, fait toute la différence. As-tu accès ou non à une bonne box de CrossFit, c'est-à-dire à une box à la fois bien équipée et qui propose surtout un encadrement de qualité. Par encadrement de qualité, j'entends que ta box met à ta disposition non seulement des entraîneurs qualifiés, mais qui plus est des entraîneurs qualifiés en nombre suffisant. Car un seul entraîneur qualifié pour encadrer 10 personnes ou plus, c'est clairement insuffisant. Permets-moi ceci dit de préciser une chose importante. Ce n'est pas parce que les entraîneurs de ta box possèdent une certification CrossFit Level 1 que tu dois estimer qu'ils sont qualifiés pour autant. Comment pourraient-ils prétendre l'être alors que la formation pour obtenir cette certification dure 48 heures à peine et que le seul prérequis nécessaire pour la passer est d'avoir 18 ans ou plus? Non l'ami, on ne devient pas un entraîneur qualifié en 48 heures et en particulier dans un sport comme le CrossFit où tu dois maîtriser la technique d'un très grand nombre d'exercices complexes. Devenir un bon entraîneur nécessite des années de pratique et d'études et aussi une passion à apprendre et à enseigner la discipline que l'on souhaite encadrer. Or, comme il existe énormément de mauvais entraîneurs en muscu, en powerlifting et en haltérophilie, il existe également énormément de mauvais entraîneurs en CrossFit. Mais ce qui rend cette problématique encore une fois plus complexe dans le cas du CrossFit, c'est que c'est un sport si intense que s'y lancer sans l'expérience et les connaissances d'un bon entraîneur est le moyen le plus sûr de te faire mal, voire très mal. Alors, qui peut pratiquer le CrossFit? Si tu es crossfitter ou crossfiteuse, ne va pas t'imaginer que je critique le CrossFit pour le plaisir de critiquer le CrossFit. Je respecte et salue toute forme d'activité physique, quelle qu'elle soit, et je reconnais que le CrossFit a réussi une prouesse qu'aucune autre forme d'entraînement en résistance n'était parvenue à réaliser jusqu'ici. Rendre les haltères et les barres beaucoup plus sexy aux yeux du grand public et en particulier des femmes. Ceci étant dit, je persiste et je signe. Le CrossFit ne s'adresse pas à tout le monde. De mon point de vue, le CrossFit s'adresse aux personnes qui, d'un, possèdent une base solide en musculation, en powerlifting, en gymnastique et ou en haltérophilie et maîtrisent donc les mouvements de base que j'ai mentionnés dans cette vidéo. De 2, ne souffrent d'aucune blessure ni d'aucun déséquilibre posturaux. De 3, n'ont pas d'objectif sportif spécifique en tête et cherchent simplement à devenir le plus fit possible. De 4, ne cherchent pas à gagner un maximum de muscles mais surtout à être performants. De 5, sont à la recherche d'un passe-temps compétitif. De 6, enfin, préfèrent s'entraîner en groupe que seul. Si tu coches toutes ces cases, alors je pense que le CrossFit est une bonne option pour toi. À défaut, tu dois avoir la chance, et je dis bien la chance, de tomber sur une box qui propose un encadrement très qualitatif, ce qui ne concerne hélas qu'une minorité des box encore à l'heure actuelle. Avant de finir, sache que le CrossFit n'est pas la seule, ni la meilleure option pour devenir fit. Il en existe de nombreux autres, moins risqués et moins intenses, mais elles nécessitent l'aide d'un entraîneur compétent à tes côtés, ne serait-ce que pour te donner le cadre et l'impulsion initiale. Si ça t'intéresse de savoir quelles sont ces options, alors je t'invite à voir cette vidéo ou bien à me contacter par mail pour un entretien téléphonique. Tu trouveras toutes les informations dans la barre de description ci-dessous. Sur ce l'ami, à bientôt.